Mes frères, il paraît qu'un récent sondage réalisé auprès des Français révèle qu'une grande majorité, je crois que c'était à peu près 80% des Français, reconnaissent que désormais Noël est essentiellement une fête populaire et une fête surtout économique. Mais le même sondage disait que la plupart des personnes interrogées étaient cependant extrêmement heureuses, à la fois du moment souvent familial, convivial et joyeux de cette fête, et ajoutant encore que pour la plupart des personnes interrogées, cela les renvoyait à leur enfance et à des bons souvenirs de leur enfance. Alors faut-il être un enfant pour entrer dans la vérité de Noël? Il paraît, c'est Jésus qui le dit, que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Alors j'aimerais bien que mes contemporains redeviennent tous des enfants, capables de s'émerveiller, capables de lire les signes des temps. Et l'évangile de ce jour, eh bien, le révélateur des signes qui accompagnent l'annonce divine. Marie se demandait comment la volonté de Dieu allait se réaliser. Et l'ange Gabriel lui avait dit « ta cousine Élisabeth », etc. Voilà le signe qui était proposé. Et donc au jour de la visitation, c'est bien ce signe promis qui se manifeste. Et Marie le reconnaît, mais plus que cela, Élisabeth elle-même et les deux enfants en elle le reconnaissent. Dans la liturgie maronite, celle pratiquée au Liban, les dimanches de l'Avent ne sont pas organisés comme les nôtres, mais reprennent les grands mystères qui préparent à la fête de Noël. Et donc, en particulier, il y a un dimanche de l'Annonciation et un dimanche de la Visitation. Et les orientaux ne célèbrent pas la Visitation et l'Annonciation aux dates liturgiques qui sont les nôtres, mais dans ces dimanches qui précèdent Noël. C'est une façon de nous rappeler que nous sommes vraiment là dans une vérité de la foi. Ces signes, ils sont là également pour nous. Marie se demande comment cela va-t-il se faire. Il y a là un choc entre l'attente de la grande tradition d'Israël, et Marie est profondément pétrie de cette attente, et puis la façon dont tout à coup se manifeste sa réalisation. Oui, Israël attend un Messie, attend un Sauveur, quelqu'un qui vient au nom de Dieu, quelqu'un qui manifeste la puissance de Dieu. Et à la place de cela, l'ange Gabriel annonce un enfant, donc par définition un bébé, il n'y a rien de plus faible, et qui plus est, à cause de ce que sont Marie et Joseph, c'est un enfant qui naît dans une famille pauvre et sans puissance au sens humain du terme. Il y a là un choc frontal extraordinaire. Et la plus grande merveille peut-être de l'Annonciation, c'est que Marie répond spontanément que la volonté du Seigneur se fasse en moi. Je m'émerveille toujours de la façon dont Marie, tout de suite, accueille la parole, repère le signe et ensuite cherche à faire coïncider, au cœur de sa prière, méditant les choses au fond de son cœur, à faire coïncider ce qu'il y a dans son attente et dans sa vie de foi, et puis les signes qu'elle accueille. Il doit en être de même dans notre foi. Les signes sont nombreux, les façons que le Seigneur
a de nous rejoindre sont nombreux. Mais sommes-nous suffisamment enfants pour les accueillir et pour les reconnaître? Le premier signe qui nous est offert, il est tout simple, accessible à tous, c'est la parole de Dieu, qu'il faut lire, accueillir, méditer, prier. On peut même la scruter avec des méthodes tout à fait scientifiques, c'est ce qu'on appelle l'exégèse, mais on peut aussi la lire tout simplement, en faire ce qu'on appelle une lectio divina, une lecture sous le regard de Dieu, pour laisser le temps au Seigneur de nous parler, de nous toucher. Le Seigneur nous rejoint par sa parole, mais aussi par ses sacrements, et en particulier au cœur du Saint-Sacrement, le sacrement particulier parce que c'est le Seigneur lui-même qui y est présent et qui se donne. Là aussi, il y a un signe très fort. L'adage dit « lex orandi, lex credenti », c'est-à-dire que la loi de la prière, notre façon de prier, la tradition de prière de l'Église exprime notre tradition de foi, exprime la foi de toute l'Église, et l'une et l'autre ne forment qu'un seul et même trésor. Ce sont là aussi pour nous des signes qu'il faut savoir accueillir, pas simplement avec un regard un peu critique et extérieur. Je préférerais qu'on fasse ci ou qu'on fasse cela, qu'on chante ceci ou qu'on chante cela. Moi j'aime bien comme c'est comme ci, moi j'aime bien comme c'est comme ça, j'aime bien telle église et pas telle autre. Bon, ça ce sont nos goûts humains, très bien. Mais comment, c'est là la grande liturgie de l'Église, non seulement qui nous rejoint, mais dont nous sommes les acteurs. Là aussi, il faut savoir accueillir les signes du Seigneur. Il faut savoir les comprendre, les interpréter. Un autre signe du Seigneur, c'est aussi l'Église que nous formons. Cette assemblée ce matin, mais aussi toute notre paroisse de Rambouillet, l'Église au sens très large et très universel, avec à sa tête le magistère, c'est-à-dire la fonction d'enseignement du pape et de tous ceux qui l'entourent, avec des formes variables, la plus haute étant celle du concile, mais nous avons régulièrement aussi la dimension plus simple du synode, et le dernier synode nous a introduit dans l'année de la foi, le dernier synode romain. Nous avons aussi vécu un synode diocésain l'année dernière. L'Église aussi devient un signe pour nous et pour le monde, signe de la présence du Seigneur. Et si parfois on peut avoir l'impression qu'il s'agit plutôt d'un signe de recherche de pouvoir et de disputes humaines, c'est qu'il y a bien des choses à convertir en chacun de nous. Mais avant tout, l'Église est le corps du Christ. Voilà un signe profond pour notre foi. Alors, si je résume, pour Marie, le fruit de sa foi, c'est l'incarnation, c'est l'enfant Jésus. Pour les apôtres, c'est cette communion autour du Christ. Pour tous les premiers chrétiens, les martyrs, c'est cette Église qui témoigne, c'est cette vie des sacrements, la parole de Dieu vécue et transmise. Et pour nous, ce signe, c'est bien l'Église qui nous a enfantés à la foi, dont nous sommes aujourd'hui les membres, et qui produit en nous ce grand désir de charité, d'attention véritable, le plus au signe de la présence de Dieu, puisque l'espérance et la foi passeront, mais la charité demeurera. Amen.